les hommes, nous n'avons joué aucun rôle. Mais j'ai pas dit ça. Vous représentez 10%. Ben, c'est beaucoup. C'est l'homme qui a fécondé ou qui a mis en lumière le potentiel qui se trouvait dans... oui, le potentiel qui se trouve en vous. En chacun de nous, il y avait un potentiel. Donc, c'est l'esprit, l'homme qui est capable d'aller projeter sa lumière dans ce champ-là, ce champ de potentiel, et de pouvoir tirer le potentiel que nous incarnions. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'homme ou le spermatozoïde qui féconde l'ovule. L'ovule, c'est le germe, c'est le potentiel. Sans la lumière, donc l'esprit, l'ovule ne peut pas, ou le potentiel ne peut pas trouver corps, ou germer, ou s'incarner. Ça ne veut pas dire que l'esprit ne sert à rien. L'esprit est important, aussi important que l'âme. Mais je vous dis, au niveau des informations, l'âme a 90% de la totalité des informations. C'est l'âme qui nous donne 90%. Et donc, c'est l'âme qui a créé l'esprit. Puisqu'au départ, il y avait un œuf qu'on appelle l'œuf cosmique. Que dans l'Antiquité égyptienne, on appelait le Noun, l'océan primordial. Donc le champ ou la mer, l'océan des possibilités ou des potentiels. D'accord? Donc le premier créateur, le premier esprit est sorti de cet océan, donc de l'âme, de cet œuf. Question en Europe, quand on accouche, on ne donne pas le placenta de nos enfants. Bah oui, on ne donne pas. Il n'y a qu'en Afrique que ça se donne automatiquement. En tout cas, je sais que dans la sous-région ici, là, dans les hôpitaux, dans les maternités, là, on vous donne ça directement. Mais en Europe, en Occident, il faut faire la demande. Et souvent, et si vous posez la question, et si vous faites la demande, ils vont vous regarder avec des yeux ronds parce que les gens, ils ne demandent pas. Maintenant, on va savoir ce qu'ils font avec. Ça, c'est un autre sujet. S'ils ont utilisé le placenta de vos enfants pour faire des choses bizarres, là, il faut aller les libérer. Hein. C'est vrai que moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais j'ai vu faire. Je suis né en Afrique, j'ai vu faire. Et quand, au moment d'accoucher, d'avoir mes enfants, c'est vrai que j'y ai pas pensé, j'ai pas trouvé que c'était important. Parce que personne ne demandait. Et donc, pour moi, oui, c'est comme ça. Je ne savais pas que c'était important. Ah. D'accord, donc c'est à moi de changer mon comportement et d'arrêter mon addiction à la cigarette. Ah bah oui. Je sais pas à quel moment j'ai parlé de ça, mais bon. Je vais faire un voyage en Afrique justement. Ok.
Christophe, ça peut être... c'est une bonne piste à creuser. Donc, quand tu seras en Afrique, il faut savoir que c'est possible. D'accord? Il faut savoir que c'est possible. Une manière de te reconnecter à la terre africaine. Ok? Les médecins ne rendent pas le placenta. Oui, mais parce que vous ne demandez pas. Si vous demandez, ils vont vous donner. Et je vous dis, ce sont des questions qu'il faut poser. Dès que vous commencez les consultations prénatales, posez les questions. Dites-leur que vous voulez récupérer le placenta de l'enfant. Et comme ça, vous saurez si ils vous disent oui ou non. D'accord? Et comme ça, vous-même, vous allez le faire. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'habitez pas dans une maison, une parcelle où vous avez un jardin pour pouvoir le planter, eh ben, vous pouvez le faire dans un pot. Le plus important, c'est que ce soit enraciné, que ce soit planté. Donc, vous pouvez le faire dans un pot. Si après, vous êtes à l'étranger et que après vous rentrez chez vous, et ben, vous prenez, soit vous venez avec le pot ou soit avec la terre. On peut également, comme Christophe qui aimerait connecter l'Afrique, la terre africaine avec son jumeau, son placenta, son double. Pendant que votre femme est enceinte, vous pouvez demander à ce qu'on vous envoie la terre de chez vous, soit des Caraïbes ou soit d'Afrique. On vous envoie la terre et comme ça, un peu, juste une petite quantité, comme ça vous allez mélanger ça à votre terreau et vous mettez ça dans un pot et comme ça, quand vous aurez le placenta, vous allez pouvoir le mettre là-bas et vous plantez, je sais pas, un arbre. Enfin, un petit arbuste. Dessus, ou une plante. Dans le pot. Et comme ça, quand vous allez déménager, vous allez pouvoir bouger. Mais le plus important, c'est la terre, en fait. Tout est possible, hein. Après, il faut libérer votre imagination, faire jouer votre imagination. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Si l'hôpital, la maternité, vous avez l'habitude d'aller, vous dit non, ben vous changez. Vous allez trouver une clinique ou une maternité qui va accepter. Si vous dites déjà que les médecins ne rentrent pas en Europe, ils ne rentreront pas. C'est notre croyance qui crée notre réalité. Vous n'avez pas posé la question. Vous n'avez pas changé d'endroit, c'est pour ça. Quand une porte se ferme, bah, il faut tourner la tête et regarder autre chose. Il y a toujours une autre porte qui va s'ouvrir. Peut-être les hôpitaux publics, peut-être, oui. Peut-être qu'ils ont reçu une consigne. Mais dans les cliniques, les hôpitaux privés, ouais, ça se négocie bien. D'accord? En Europe, hein. Enfin, en Occident, j'entends.